Au revoir. Midi Info avec Michel Cauger. Le vote sur le projet de loi du NPD qui exigerait le bilinguisme des futurs juges à la Cour suprême va avoir lieu ce soir à la Chambre des communes. C'est la 4e fois qu'un projet de loi est comme ça est présenté par le NPD et tout indique que lui aussi va finir par mourir au feuilleton. Une majorité de libéraux devrait s'y opposer alors qu'ils l'ont appuyé à 2 reprises dans le passé. Même le premier ministre Trudeau, quand il était député de l'opposition, avait voté pour. Ce projet de loi, cette fois-ci parrainé par le néo-démocrate François Choquette, modifierait la loi sur la Cour suprême en ajoutant aux conditions de nomination que les personnes retenues doivent comprendre le français et l'anglais sans l'aide d'un interprète. On va en parler avec Stéphane Beaulac, il est directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Monsieur Beaulac, bonjour. Bonjour, M. Auger. Les libéraux disent on n'a pas besoin de changer la loi parce qu'on s'est engagé à ne nommer que des juges bilingues à la Cour suprême avec le nouveau processus qui a été mis en place. Là. Est-ce que c'est suffisant? Ben, c'est suffisant pour le moment pendant que les libéraux sont en place, mais pour assurer la pérennité de la pratique, c'est-à-dire de nommer des juges à la Cour suprême du Canada qui sont bilingues, ça serait une excellente chose que de le codifier dans un texte de loi, que de modifier la loi sur la Cour suprême du Canada, parce que gouverner, on le dit souvent, c'est prévoir, puis prévoir aussi qu'on ne sera pas au pouvoir éternellement, donc pour que ça soit formellement confirmé. Et il y a aussi l'aspect symbolique de la chose qui est importante de souligner, c'est-à-dire que ça enverrait un message fort, clair, qui devrait être entendu d'un océan à l'autre, pan-canadien, pour que les futurs juristes ambitieux, peut-être pensant aller à la Cour suprême du Canada, se mettent à apprendre davantage la seconde langue officielle du pays. Ouais. Il y a quand même une nuance importante dans les 2 textes. Le nouveau processus de nomination mis en place par les libéraux dit que les juges doivent être, là je cite, effectivement bilingues. Mm-hmm. La loi du député néo-démocrate dirait que les personnes retenues doivent comprendre le français et l'anglais sans l'aide d'un interprète. Ça veut dire quoi être effectivement bilingue, là? Oui, ben c'est certain que le projet de loi tel que formulé est plus précis. Semble exiger davantage parce que, en droit, on appelle ça de la texture ouverte, là, l'expression utilisée dans la politique adoptée par le gouvernement de Justin Trudeau laisse plus de marge de manœuvre dans l'appréciation des connaissances linguistiques. Or, le projet de loi donnerait plus, finalement, de standards, de normes précises pour vérifier le caractère réellement bilingue des juges qui seraient nommés à la Cour suprême du Canada. Il y a des gens qui disent de toute façon, il y a la traduction simultanée à la Cour suprême, c'est suffisant, non? Ben, écoutez, ça c'est l'aspect technique. Je pense qu'il y a eu des études montrant justement que l'efficacité des travaux devant un tribunal, puis ici je dirais a fortiori quand on est à la plus haute instance du pays, c'est-à-dire à la Cour suprême du Canada, il y a des embûches quand on doit avoir recours à la traduction simultanée. Puis même moi j'ajouterais, M. Auger, que quand on est au plus haut tribunal du pays, à la Cour suprême du Canada, il en relève de la fonction judiciaire d'être en mesure d'interpréter et d'appliquer le droit qui est officiellement bilingue dans plusieurs juridictions, dont les lois au fédéral. Donc, pour être en mesure de le faire de façon compétente, on devrait avoir les connaissances linguistiques. Le gouvernement souscrit à l'objectif du projet de loi qui s'appelle C-203, là. Ils ont voté pour les libéraux quand ils étaient dans l'opposition. Là, ils disent qu'on ne peut pas l'appuyer au nom du respect de la Constitution. Ça pourrait provoquer des controverses inutiles, des contestations judiciaires très longues. Il y a l'avocat qui avait amené la cause du juge Nadon en cours qui dit non, il faut un amendement à la Constitution, pas juste à la loi sur la Cour suprême. Qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? Écoutez, ça, c'est une lecture très généreuse, peut-être trop large, je dirais plusieurs, de la décision dans l'affaire Nadon, qui essentiellement est vue comme cristallisant à tout jamais les conditions requises actuellement par la loi sur la Cour suprême du Canada pour une nomination à la Cour suprême. Or, ce n'est pas ma lecture. Je pense que c'est une compréhension minoritaire
minoritaire de l'héritage de l'arrêt Nadon. Autrement dit, il y a de la marge de manœuvre pour modifier la loi sur la Cour suprême et particulièrement les exigences pour être nommé à la Cour suprême du Canada sans tomber dans l'arène du droit constitutionnel et des amendements, modifications nécessaires. Oui. Il y a un de vos collègues, Sébastien Grandmont de l'Université d'Ottawa, qui dit qu'on devrait faire un renvoi à la Cour suprême, donc demander à la Cour suprême de statuer sur la constitutionnalité de cette possibilité-là pour avoir un avis définitif. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben oui, c'est certain qu'il y a une zone grise. Il y a un point d'interrogation et qui est soulevé justement régulièrement. Et surtout, je soulignerai au Canada anglais parce que, disons-le, c'est très asymétrique la résistance à une exigence formelle de bilinguisme pour fin de nomination à la Cour suprême du Canada. On ne s'objecte pas ou peu au Québec et les voix qui s'élèvent, c'est plutôt au Canada anglais. Et d'avoir une clarification sur des limites que la Constitution pourrait, puis je le mets vraiment au conditionnel, imposer à une telle exigence. Si on avait un avis consultatif, un renvoi à la Cour suprême, ben ça réglerait la question. L'ancien gouvernement, celui de M. Harper, refusait ça en disant « ça va exclure de très bons juristes pour la magistrature ». Est-ce qu'il n'avait pas un peu raison? Non, ben écoutez, ça c'est, encore une fois, pour revenir à l'argumentaire qui nous vient surtout des provinces majoritairement anglophones, c'est cette tendance, cette, je dirais, détestable manie, à mon avis, de dissocier les connaissances des langues de la compétence en droit. Plusieurs soulignent que pour être un top juriste là, qui aspire à une nomination à la Cour suprême du Canada, il faut être bilingue. Pas être bilingue à tous les niveaux des tribunaux et des cours au pays, mais si on est au plus haut tribunal du pays et qu'on doit décider de façon finale et définitive des questions d'interprétation sur la base de textes de loi qui sont officiellement bilingues et qui vont nous être plaidés ces points de droit dans les deux langues officielles. Il faut que ça soit devant des juges qui ont une compréhension à la fois du français et de l'anglais. Donc, M. Beaulac, on pourrait vous dire de compétence en droit. On pourrait vous dire que les juges des autres provinces du Canada statuent régulièrement sur des causes de code civil, puis c'est pas des civilistes au sens auquel on l'entend au Québec. Oui, mais vous voyez, la compréhension de l'autre tradition juridique, c'est-à-dire pour un common lawyer du droit civil et vice-versa, bien, ça peut être expliqué, ça peut être articulé dans des arguments, mais de comprendre, c'est vraiment un moyen de communication, la langue, là. D'être en mesure d'apprécier dans la langue que c'est exprimé les différents arguments, que ce soit en droit civil ou en common law. À mon humble avis, c'est une compétence qui fait partie de ce qui est requis pour être nommé à la Cour suprême du Canada. Puisqu'on y est à proposer d'amender la loi sur la Cour suprême, on sait que Mme McClatchy va quitter la Cour à la fin de l'année. Est-ce que ce serait pas le temps de mettre formellement dans la loi ce qui est une tradition actuellement, c'est-à-dire l'alternance entre un juge francophone et anglophone au poste de juge en chef? Bon, c'est certain, tant qu'à rouvrir le débat sur différents aspects quant à notre plus haut tribunal du pays, on pourrait le faire. Toutefois, M. Auger, je dirais, il faut faire attention quand on parle de tradition d'alternance, parce que quand on se rapporte même à l'intérieur de l'histoire récente des nominations du juge en chef à la Cour suprême du Canada, il y a eu, dans les années fin 70, début des années 80, deux juges de langue anglaise, les juges Borrell Laskin et Dixon, qui ont été nommés comme juges en chef du Canada. Donc, alternance, oui, depuis les 15-20 dernières années, mais je suis pas certain que la pratique l'exige. Bon. Stéphane Beaulac, directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique et professeur à la Faculté de droit à l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir, M. Auger. Au revoir.